En fait, la cause fondamentale de la souffrance humaine, c'est le sentiment de séparation. Et la cause fondamentale de la fin de la souffrance humaine, c'est la réalisation de l'unité. C'est la réalisation que tout est un. Quand on ramène l'attention à sa source, quand on revient à nous-mêmes, en fait, donc on passe au travers de tout ça, de toute cette focalisation, et qu'on revient à nous-mêmes, on se rend compte qu'en fait, on a fondamentalement ce qu'on est, c'est conscience. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nos chemins de conscience, aujourd'hui avec Pierre Leray-Guillemet. Salut Pierre. Salut Alexandre. Ça va? Super, super bien. Sur Angers et avec un peu de ciel bleu. Ah oui, ce qui est assez rare ces derniers temps. Donc on profite bien. On profite bien de cette belle journée. Merci à toi d'être là. Merci de m'avoir invité. Avec joie. Et donc, alors Pierre, professeur de yoga déjà. Oui. Ça, c'est un peu ton métier de base, on peut dire. À la base, oui. Et tu es aussi auteur de 3 livres, tous aux éditions Aluna. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, alors, donc, il y a l'éveil au cœur de la présence. C'est ça. Il y a être en unité. Oui. Donc ça, ce sont des poèmes que tu as écrits juste après la réalisation du soi. Oui. Et puis, un tout premier livre que tu avais écrit, mais qu'on trouve moins sur Internet, du coup. Oui. Si, quand même. On le trouve quand même pas mal. En fait, le premier livre, il est coécrit avec Gérald. Ça s'appelle L'un, il n'y a que l'un. Okay. Et si, il est distribué partout, sur Internet, ou même Fnac, Cultura, tout ça. Enfin, on peut le trouver partout, quoi. Ouais. Alors, plusieurs choses à dire par rapport à toi. Moi, j'avais commencé à écrire sur la présence, puisque je t'ai découvert en lisant ce livre, L'éveil au cœur de la présence. Qui m'a beaucoup touché et qui était très très riche. Tu le disais tout à l'heure quand on discutait que c'est un livre que tu as écrit pour être un peu plus dans le grand public, en tout cas pour répondre aux questions que la majorité des gens se posent sur la réalisation du soi, puisque c'est quand même une notion qui est assez vague, je dirais, en Occident, alors que c'est plus répandu en Inde. Toi, tu as une démarche et une expérience spirituelle très développée en Inde. Donc ma première question, c'est comment tu définirais la présence? C'est quoi la présence? Ok. C'est pas facile à définir avec des mots puisque ça n'appartient pas au mental. Donc peut-être dans un premier temps, on pourrait remonter l'attention, justement, remonter le fil de l'attention. Parce que en fait, quand on est attentif, la plupart du temps, on est attentif à des objets. Donc on est dans une relation sujet-objet. On a très l'habitude de fonctionner avec des objets. Par exemple, le corps, c'est un objet. Les pensées, ce sont des objets. L'émotionnel, c'est un objet. Les perceptions énergétiques, c'est encore un objet. Tout ce qu'on peut décrire, voilà, qui a une forme ou qui est quantifiable ou voilà, dont on peut disserter, ça, c'est des objets. Mais on s'intéresse rarement au sujet avec un S majuscule, c'est-à-dire ceux qui voient, ceux qui perçoivent les objets. Et donc, pour ça, on peut remonter le fil de l'attention et se poser la question, par exemple, qu'est-ce qui est attentif à ces objets? Ou une autre question possible, c'est d'où suis-je conscient? Et là, tout de suite, ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir automatiquement plus de paix, plus de calme, plus de tranquillité, parce qu'en fait, la présence que nous sommes n'est pas un objet, donc ce n'est pas une manifestation, c'est une non-manifestation, on pourrait dire. Et donc, comme il n'y a pas d'objet, c'est tranquille. Ça ne bouge pas, ça ne fluctue pas. Parce qu'en fait, tous les objets, quels qu'ils soient, même ceux qui en apparence ne bougent pas, comme par exemple un paquet de mouchoirs, eh bien en fait, ils bougent. Au niveau atomique, ça vibre, ça bouge en permanence. Alors que ce que l'on est ne fluctue pas du tout, ne bouge pas du tout. Au plus intime de soi-même, au centre de soi-même, on pourrait dire là d'où l'attention émerge, c'est extrêmement tranquille. Donc, voilà. Okay, donc ça, c'est la première prise de conscience. Ça, c'est la première prise de conscience, c'est de réaliser ce qui est conscient. Et ce qui est conscient, dans un premier temps, on ressent un calme. Comme ça ne fluctue pas, on ressent que c'est beaucoup plus tranquille. Tout le monde peut en faire l'expérience maintenant, hein. Ce n'est pas théorique, il faut être dans le vécu direct. Bah allez. Maintenant, tout de suite, vous remontez le fil de l'attention et vous vous demandez ce qui est conscient. Qu'est-ce qui est conscient, par exemple, de ce qui est vu, de ce qui est entendu, de ce qui est ressenti. Et vous regardez ce qui se passe quand vous remontez le fil de l'attention et que vous êtes simplement, on va dire, à l'écoute
de ce qui est conscient, attentif à ce qui est conscient. Et donc là, vous sentez que c'est plus tranquille, c'est plus posé. Donc ça, c'est la première marche du chemin spirituel, le goût du calme, ce que j'appelle le goût du calme, La détente. ou la paix, ou la détente, ouais. Pourquoi c'est si important? Déjà, c'est pas pour rien que tous les yogis ils finissent leur mantra par Om Shanti Shanti Shanti, qui veut dire la paix, parce que la paix, c'est vraiment la porte. On rentre dans notre royaume, j'ai envie de dire, par le goût du calme, par cette paix. Ce que l'on est fondamentalement, ça commence par le goût du calme. Après, dans cette paix, quand on commence à goûter ça, à savourer ça, on se rend compte que dans cette paix, graduellement, on va commencer à percevoir, à ressentir une présence. Et cette présence, elle n'est pas à l'extérieur, c'est nous-mêmes. C'est vrai. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le chemin des sages de l'Inde, c'est qu'ils ne mettent pas de Dieu à l'extérieur de nous-mêmes. En fait, pour eux, Dieu, l'absolu, c'est nous-mêmes. Ça se révèle au plus profond de nous-mêmes, au plus intime de nous-mêmes. Donc, effectivement, ça se révèle graduellement. Et après, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on commence à goûter cette paix, cette présence, on commence à sentir que depuis cette présence et depuis cette paix, on est libre des objets. Donc ça veut dire qu'on est libre aussi des pensées, par exemple. Les pensées qui tournent dans la tête, elles peuvent tourner, pourquoi pas, elles ont le droit de tourner, c'est une expression de la vie, on s'en fiche, on les laisse tourner. Mais on se rend compte qu'on n'est pas les pensées. On focalise pas dessus, on n'est pas ça, fondamentalement. On n'est pas l'émotion, on n'est pas les mouvements énergétiques. Et donc ce qui se passe, c'est que automatiquement, quand on revient là, il y a le vécu de ce qu'on est qui se révèle fondamentalement, donc le vécu de ce qu'on est avant toute chose. Et ce vécu, c'est une joie. Pourquoi ça se vit comme une joie? Parce que c'est libre. Parce qu'on est libre des objets. Quand on réalise qu'on est libre des pensées, qu'on est libre des émotions, qu'on est libre de toute perception, de tout ressenti, à ce moment-là, il y a une joie. C'est la joie qu'on pourrait appeler la joie d'être, la joie naturelle, que tous les enfants vivent. Parce que les enfants, ils sont pas enfermés dans leur conditionnement. Ils sont pas enfermés dans leurs croyances. Alors que les croyances créent comme une sorte de prison, ce qu'on appelle l'ego. Donc l'ego, en fait, c'est la somme de toutes les croyances à propos de soi. On s'identifie à cette somme de croyances et on est limité. On se limite, on s'auto-limite, c'est ça en fait, par nos croyances. Et donc ça fait que on se prend pour ce que j'appelle le petit personnage. On se prend pour un petit personnage limité. Alors pour avoir expérimenté ce que tu dis et être dans cet état d'être là maintenant, c'est super. Mais à force, il y a des choses qui remontent. Oui, exactement. Et parfois, sans qu'on s'en rende compte, mais hier par exemple, j'ai fait pas mal de routes cette semaine pour les podcasts, pour différentes choses. Et hier, au bout d'1 heure ici, en fait, il y a des choses qui sont remontées. Et je les ai vues remonter, mais à un moment donné, je me les suis prises en pleine tronche. Ouais. Comment à ce moment-là tu fais pour, au milieu de cette tempête un peu intérieure, de ces souffrances, comment tu fais pour revenir à la présence dans un état qui peut être un peu, tu vois, tendu, nerveux? Oui. En fait, le réflexe du personnage, justement, c'est de protéger. Oui, c'est ça, c'est de protéger, c'est de se sécuriser. En fait, il veut se protéger. Et ce qui se passe, c'est que c'est devenu un automatisme. Les yogis appellent ça like and dislike, c'est-à-dire que l'ego il fonctionne par j'aime pas. En sanskrit raga dvesha, il est attiré comme une tension vers ce qu'il aime, vers ce qu'il désire, et il le repousse fortement, et donc ça crée aussi une tension, ce qu'il ne veut pas vivre. Et en fait, quand on revient depuis ce calme, depuis cette présence naturelle que l'on est, tout ça remonte, ok, et là, bon, il y a le réflexe de l'ego qui veut se mettre en place, il dit « Ah non, je veux pas vivre ça ». Sauf que si tu résistes à l'expérience, c'est là que ça contracte, c'est là que ça tend, c'est la résistance. Ce qui fait qu'on se libère, c'est en fait, tout au long du chemin pour se connaître, on se rend compte qu'en fait, ce qui fait toute la différence dans la vie, c'est pas ce qui se vit, c'est la relation à ce qui se vit. En fait, peu importe ce qui se vit, c'est la façon dont tu te relationnes à ce qui se vit. En gros, si t'embrasses, c'est facile, ça se passe bien. Si tu accueilles ce qui vient, c'est facile, ça se passe bien. Si tu résistes, ça crée une tension dans le corps. Donc même une souffrance, une tension, enfin même une souffrance par exemple, peut être assimilée à un objet. Oui, une souffrance c'est un objet, parce que c'est perçu.
Tout ce qui est perceptible et que tu peux décrire, c'est un objet. Donc, et ce que l'on est fondamentalement comment dire, est en dehors de la souffrance. Ce que l'on est fondamentalement ne connaît pas la souffrance. Donc, on expérimente. Voilà, c'est une expérience. Après, souffrance, c'est un mot. Hein, on est déjà dans le mental quand on commence à dire souffrance, parce qu'on catégorise l'expérience. Donc, voilà, depuis la présence, il y a quelque chose qui remonte. On voit ça, on perçoit ça, et en fait, c'est vraiment la relation, voilà, cette expérience. Est-ce que j'essaye de sauver ma peau ou est-ce que je me laisse traverser? C'est ça la question. Et d'ailleurs, comment tu vis aujourd'hui par rapport au Pierre d'il y a 10 ans? C'est quoi la différence? Alors, il y a 10 ans... on va dire sur une échelle de même souffrance. Ouais, il y a 10 ans, c'était pas encore réalisé, il me semble, parce que c'est pour ça que je pose la question. C'est ça. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir. Parce qu'avant la réalisation, on vit tout comme personnel. Ouais. On s'imagine que c'est le personnage qui prend tout en lui-même pour lui-même et qui... comment dire? En fait, là où ça fait une grosse différence, c'est que quand on vit une émotion depuis le personnage, on le vit avec la croyance qu'on est un être limité, donc qu'on peut être submergé par quelque chose de plus grand que nous. Ouais. Alors que quand tu le vis depuis la présence qui par nature est infinie, puisque c'est pas un objet, donc ça n'a pas de forme limitée, et ça encore c'est pas abstrait, hein. Je le dis bien, tout le monde peut le vivre là, ici et maintenant. Goûtez le calme et essayez de trouver des contours au calme, vous n'allez pas le trouver, le contour du calme. Le calme que vous êtes est un espace infini. Faites-en expérience, et là, au moment où l'émotion arrive, quand tu as l'habitude de goûter ce calme, en fait, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas être englouti. Et ça change tout. C'est-à-dire que le calme peut se laisser traverser, pas de problème, alors que le petit personnage, non, il ne peut pas se laisser traverser parce qu'il va croire qu'il va être submergé. Donc ça fait toute la différence, quoi. Donc là, ce sont toutes les pratiques que tu as mises en place pendant des années, qui à un moment donné ont déclenché la réalisation du soi, ou c'est venu comme ça et ça peut tomber sur n'importe qui. Tout est possible. Après, en fait, chez Pierre, il y a eu pas mal d'expériences. Donc, la toute première expérience, par exemple, ça m'est vraiment tombé dessus. J'avais 19 ans, j'avais rien demandé, j'étais d'une famille athée. Voilà, il n'y avait pas vraiment de chemin spirituel autour de moi. Enfin, les gens n'étaient pas du tout là-dedans. Et puis, j'étais un peu dépressif de mes 10 ans à mes 19 ans. Et à un moment donné, j'ai senti que... Tu veux qu'on rentre là-dedans ou je te décris ça? Okay. J'ai senti une fatigue en fait me tomber dessus et je me suis dit allez, je vais aller me coucher. Bon, il était pas tard, il était 21h, mais je vais aller me coucher. Et dans le lit comme ça, il y a eu une question qui m'est venue, mais qui est sortie de nulle part vraiment. Et la question c'était qu'est-ce qui se passerait si comme pour jouer, et le comme pour jouer est très important, c'est pour ça que je l'utilise souvent dans mes méditations guidées, comme pour jouer, qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de penser? Et au moment où la question s'est faite, la réponse est arrivée en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune pensée, mais vraiment aucune. Donc quand il n'y a plus aucune pensée, tu n'as plus aucune représentation de toi-même. Parce que la plupart des gens, les yeux fermés, ils se pensent. Ouais. Ils s'imaginent dans une pièce, ils s'imaginent être un corps, etc. Mais s'il y a zéro pensée, il n'y a que justement cet espace du calme. Donc je vais rentrer dans une paix instantanément, mais une paix énorme. Et puis après, il y a eu cette expérience que j'ai compris bien après ce que c'était, mais d'une sorte de lumière qui m'est rentrée par les pieds et qui m'a traversé complètement jusqu'au bout des cheveux. C'était vraiment hyper intense. Et sous les paupières, il y avait une lumière brillante qui était. Je savais que cette lumière, c'était une conscience vivante, aimante, mais je le savais intérieurement. Ouais, c'était évident. Tu vois, c'était pas. Ouais, voilà, c'était une évidence. Et qui avait la complétude là-dedans. Et après, soit dit en passant, j'ai parlé à cette lumière et j'ai dit, je veux m'unir à toi et après, j'en parlerai à tout le monde. Et ça, c'était 17 ans avant la réalisation de soi. Donc après, il y a eu tout un cheminement avec plein d'expériences, plein de choses. Il y a eu au début, donc du jour au lendemain, j'ai commencé à méditer beaucoup quand même, plusieurs heures par jour. Et puis après, il y a eu les premières expériences, ça a été les fragrances, donc des espèces d'odeurs astrales où je sentais des présences autour de moi comme si elles m'encourageaient en fait quelque part. Et puis après c'est passé
il y a eu un peu le don de guérison qui est arrivé. Et puis, je suis passé au travers de tout ça, en fait, sans m'arrêter, parce que je sentais qu'à chaque fois, c'était pas ça la fin, quoi. Puis après, il y a eu la clairvoyance à l'époque très fortement qui s'est ouverte, la clairaudience aussi. Puis ça a continué. À chaque fois, je renonçais à tout ça, je renonçais à tous les pouvoirs, machin. C'est une tentation un peu. Ouais, c'est ça. Je sentais qu'il y avait autre chose derrière. Je sentais que j'étais pas, c'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais la complétude. Je voulais l'union, pas l'union avec cette béatitude que j'avais ressentie à 19 ans. Et donc, je continuais, en gros, à chercher la vérité, quoi. Et après, j'ai vécu des expériences hors du corps. Donc là, bon, il y a plein de livres là-dessus, mais bref, j'ai vu mon corps dans le lit, j'ai voyagé. C'est pas des rêves, hein, je précise bien. On est vraiment très conscient oui, quand on dit ça. Corps. Des sorties de corps. Donc, il y en a eu une quinzaine, enfin même plus après, je pense une bonne vingtaine, en étant très conscient de tout ça. Et je sentais que c'était toujours pas ça, et ça continuait. Puis après, il y a eu les manifestations dans la matière, toute une phase que j'ai appelée les demandes. Et tout ça, je l'expérimentais un peu tout seul. C'est-à-dire que je lisais pas des bouquins, ça me venait un peu spontanément là-dessus. Donc là, je demandais des choses, puis ça arrivait tout le temps. Je m'amusais. Dans la manifestation. Dans la manifestation, ça se manifestait dans le monde comme ça tout le temps. Et puis après, ça aussi, ça me suffisait pas. Puis pour finir, bon après j'ai rencontré Gérald à Paris, qui a été mon premier vrai maître, on va dire. Et ensuite, pour finir, j'étais tellement appelé comment dire, à aller jusqu'au bout du truc que j'ai tout quitté. Je suis parti en Inde, puis c'est là où j'ai vécu 3 ans. Et puis, il y avait une intensité dans la méditation. Et je précise qu'on n'est pas obligé de faire tout ça, hein, parce que depuis, j'ai rencontré plein de gens qui ont réalisé leur nature et ils n'ont pas fait tout ça. Mais ça me permet maintenant de pouvoir guider. C'est pour ça que je suis passé par tout ça. C'est parce que quand on me pose des questions, souvent, je comprends de quoi il est question, quelle que soit la dimension dans laquelle on me parle. C'est physique, énergétique, astral, etc. Et puis après, je suis revenu en France. Et puis vraiment dans la simplicité du quotidien, en conduisant ma voiture, en revenant justement d'un cours de yoga, en fait, ça s'est révélé que j'étais, dit comme ça va paraître super inintéressant, mais ça s'est révélé que j'étais conscience et que j'avais toujours été cette conscience, et que du coup, en tant que la conscience, j'étais pas dans le temps et l'espace. Ça, c'est quand même une grosse révélation. Je n'étais pas un petit personnage qui évolue dans le temps et l'espace. J'étais déjà complet, accompli. J'avais rien à faire de plus pour être. J'étais déjà être. Donc mais est-ce que tu penses que tu l'étais pas déjà avant, mais que tu attendais, entre guillemets, cette validation? En fait, je l'étais déjà avant, comme tout le monde, comme toi, tous les êtres, ils sont déjà la conscience, puisque tout est conscience, en fait. Ça, c'est la révélation qui vient après. Et donc, tout est conscience, mais ce n'est pas révélé. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient d'être la conscience. Et qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir ce déclic? Pour tout un chacun d'ailleurs, parce que c'est vrai que quelqu'un qui travaille à Paris et qui est banquier peut très bien réaliser la conscience. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je le disais, donc pour boucler la boucle, comme je disais tout à l'heure, c'est que par nature, on focalise sur les objets et on s'identifie aux objets et on s'oublie dans les objets. C'est ce que les yogis appellent Maya, le pouvoir d'obnubilation de la manifestation ou de fascination. Donc on croit. Donc, comme je dis, les objets, c'est le corps. Par exemple, on voit le corps, on dit « Ah, mais en fait, je suis le corps ». On voit les pensées, on dit « Ah, je suis les pensées ». On croit être le complexe corps mental. On s'identifie et on croit être ça. Et donc, quand on ramène l'attention à sa source, quand on revient à nous-mêmes, en fait, donc on passe au travers de tout ça, de toute cette focalisation, et qu'on revient à nous-mêmes, on se rend compte qu'en fait, on a fondamentalement ce qu'on est, c'est conscience. Ou pour parler en langage un peu plus religieux, c'est esprit, avec un E majuscule. On est esprit. D'ailleurs, quand j'ai réalisé le soi, à l'époque, tous les mois, j'allais voir, je méditais dans un monastère le week-end, un monastère des bénédictines qui sont à côté d'Angers, parce que j'avais besoin d'aller vraiment continuer d'aller dans le silence. Et quand ça a réalisé ici, j'en parlais avec une religieuse très ouverte, une sœur très ouverte. Elle m'a dit, ah, mais en fait, ce que tu as réalisé, nous, on appelle ça le Saint-Esprit. Ok, je sais pas, j'y connais rien, vous dites ce que vous voulez. Mais ouais, effectivement, donc pour répondre aussi à ta première question, la présence chez les chrétiens, on pourrait appeler ça le Saint-Esprit, en fait. Ouais, c'est des mots utilisés, on va dire, différemment, d'autres mots pour qualifier la même chose. Ouais, c'est la même chose. En fait, le Saint-Esprit,
l'esprit que l'on est lorsqu'on enlève tous ces conditionnements, etc. C'est notre, on pourrait dire, c'est Notre c'est façon d'être la plus l'aspect, c'est pure. notre essence, c'est Ouais, déconditionner de l'essence. toute, de, ouais, c'est ça, de tous les, justement toutes les identifications, toutes les focalisations, etc. On se rend compte qu'on est esprit, quoi. Voilà. Bon, après, il y a différents étages, on pourrait dire, parce que pour les yogis, il y a encore au-delà de tout ça, il y a la conscience absolue qui est en fait, qui est le tout, qui est sous-jacente à toute chose, Oui, parce qui est que l'expression de toute visiblement, chose. de ce que j'ai lu et entendu, il y a plusieurs étapes, même dans l'éveil, même dans la réalisation du soi, parce qu'il y Ouais, a encore des yogis qui méditent jusqu'à la mort. Certains ouais, essayent de rester en position de ouais. méditation après la mort. Il y a plein Oui, il d'expériences. y a plein d'expériences, mais en fait, ce qui est surtout important de comprendre, c'est que la fin du chemin est en fait, la cause fondamentale de la souffrance humaine, c'est le sentiment de séparation. Et la cause fondamentale de la fin de la souffrance humaine, c'est la réalisation de l'unité. C'est la réalisation que tout est un. Donc ça veut dire que quand tu es allé au bout du chemin spirituel, normalement, bon après il y a plein d'expériences, tu peux vivre beaucoup de choses, parce que la conscience est infinie, mais en tout cas la fin de la souffrance, c'est quand c'est pas juste réaliser il y a personne, puisque actuellement il y a un peu une mode dans les éveillés français de dire en fait il y a personne. Oui, c'est vrai, il y a personne. Quand tu réalises que t'es la présence, t'es la conscience. Non, il y a personne. Tu vois, il y a pas un centre au moi personnel. Si tu cherches, il est où Pierre? En fait, il est nulle part, Pierre. Ça n'existe pas en fait. C'est pas parce que tu vas mettre un corps plus un mental plus un intellect, etc., que ça donne un moi avec un centre. Il n'y a pas de moi central dans l'expérience. Et donc, ok, tu réalises ça, il y a personne, mais ça, c'est pas la fin du chemin spirituel. La fin du chemin spirituel, c'est de réaliser cette conscience et de voir en fait que cette conscience, elle est partout. C'est-à-dire que tu te reconnais dans la table, dans un nuage, dans le chat, tu te vois partout. Et c'est ça la fin du chemin. Et là, vraiment, c'est la fin de la souffrance. Avant, c'est pas la fin de la souffrance. Il reste encore des incompréhensions, quoi. Et dans ces incompréhensions-là, dans ces limites, dans ce que je partageais tout à l'heure, ces souffrances qui surviennent, c'est quoi le petit tips que tu peux donner, le conseil qui pourrait permettre à tout un chacun à ce moment-là, de se défocaliser, alors revenir à la présence, mais admettons on parle d'une femme qui a des enfants, qui est un peu partout éparpillée. Comment est-ce qu'on peut réussir dans le quotidien, dans un rythme quand même assez effréné dans notre société, comment Ouais, est-ce qu'on peut réussir je sais pas, en 1 minute, 30 secondes à revenir à soi et dire ok non attends ça en fait c'est pas moi. ouais. Est-ce qu'il y a des petits mots, des phrases qui peuvent aider Ok. Alors, dans les périodes de tempête, quand on n'a pas encore suffisamment d'établissement dans le calme, c'est difficile parce qu'on va avoir l'habitude de focaliser sur le Ouais, tourbillon. ouais, c'est ça. Donc, Ouais. en général, on pratique en dehors des périodes de tempête. Et là, on va se rendre compte après que lorsque la tempête arrive, comme dirait Jésus, la maison n'est pas emportée. C'est-à-dire que quand on est sur des fondations solides, et la fondation solide, c'est le goût du calme, c'est cette paix justement dans laquelle se révèle l'esprit qu'on est, l'esprit avec un E majuscule, pas le mental surtout pas. Et donc quand on a l'habitude de goûter cette paix, de goûter cette présence et d'être là au contact, donc en général quand on débute, justement on va fermer les yeux, on va revenir dans un espace où il y a au minimum les 5 sens, au minimum le mental, etc. Donc ce qu'on peut appeler contemplation, méditation, prière, enfin peu importe les mots qu'on va utiliser, c'est la même chose, introspection, peu importe. Et en fait, quand on va avoir l'habitude de sentir ce socle, après quand le truc va arriver, quand l'événement secouant va arriver, ça va aller. Après, si vraiment c'est difficile, parce que par exemple on est beaucoup dans l'action, alors il y a plusieurs approches possibles. Une des approches, par exemple, c'est intérieurement de répéter ce qu'on appelle un mantra en Inde, mais en fait, dans toutes les approches spirituelles, on utilise le mantra. C'est pas que les Indiens qui utilisent ça. Et donc tu vas répéter soit le nom d'un être qui t'évoque la présence, un être qui t'inspire, ou soit un mot qui t'évoque un sentiment de l'être. Donc les 3 sentiments de l'être, c'est la paix, la joie et l'amour, et que ce mot, il t'inspire vraiment. Donc tu vas répéter le mot amour, 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 et tu vas ressentir ce qui se passe Hmm. au plus intime de toi-même. Donc même quand tu bouges, hein, tu peux ressentir qu'il se passe quelque chose. Il y a une détente, il y a on va dire,
Dans un premier temps, on va appeler ça un bien-être. Et puis là, ça va être beaucoup plus facile d'être dans l'action en gardant le mantra intérieurement, pas forcément à haute voix. Hein. Bon, si personne te regarde, tu peux le faire à haute voix. Et voilà. Et après, il y a aussi le rapport à l'action qui change, c'est-à-dire que ce qu'on apprend beaucoup, pareil dans tous les chemins spirituels, en Inde, on appelle ça le karma yoga, c'est-à-dire qu'on va pratiquer l'action, mais sans attendre le fruit de l'action, c'est-à-dire sans être dans une tension en fait, sans croire que le bonheur il va venir dans le résultat de l'action, Ouais. mais le bonheur il vient dans le simple fait de goûter cette présence et de faire cette action depuis cette présence, depuis cette paix, depuis ce calme, et en étant juste simplement pleinement maintenant et en savourant maintenant, parce que le maintenant aussi est très important, vu que être et maintenant c'est synonyme. Être est en dehors du temps, donc lorsqu'on réalise le soi, on réalise qu'on est toujours maintenant, que ça bouge pas. Le temps défile, mais maintenant ne défile pas. Maintenant demeure. Et encore que le temps, ouais, c'est comme si c'était un... Je sais pas comment expliquer ça. Oui, il y a le maintenant qui ne bouge pas, et il y a comme... Il semblerait que le temps défile, mais en fait, il n'y a même pas de temps. Ça fait comme s'il y avait un temps qui, en apparence, était là, mais en réalité, ça ne se produit pas. Parce qu'on est toujours maintenant, donc, et on peut pas en sortir. Ça, c'est important aussi de s'en rendre compte. Et donc, tu es pleinement maintenant, tu es dans l'action, et quand tu savoures, quand tu apprécies ce qui est maintenant, et peu importe ce que c'est, hein, même lasser ses chaussures, ou marcher, respirer, et bien en fait, tu commences à avoir un autre goût de la vie. Parce que plus tu es maintenant, plus tu goûtes la vie. Plus tu es dans le mental, plus tu te projettes, plus tu vis, moi j'appelle ça vivre en noir et blanc, ouais. C'est-à-dire que tu as une vie pensée, tu as une vie de concept, mais tu vis pas la vie. Pour vivre la vie, il faut être totalement maintenant. Voilà, bon après on est obligé d'utiliser le mental des fois pour discuter par exemple, ouais. Ou pour faire des choses dans la vie, puisque dans la vie de ce plan-là, de ce monde-là, il semblerait qu'il y ait une temporalité, donc on joue avec ça. Mais donc on doit créer des pensées pour se dire je dois aller faire les courses, etc. Mais en fait, le vécu de maintenant, il demeure quand même si tu penses à quelque chose dans le futur, etc. Même si tu penses à quelque chose dans le futur, en réalité, t'es maintenant, t'es toujours maintenant. Donc, okay. C'est vrai que l'ici et maintenant, il y a eu le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle. Oui. Il y a eu pas mal de personnes qui ont pu en parler avant, mais c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, vu qu'on a du mal à se représenter, parce que on a l'impression que c'est vrai que le temps défile, alors quand maintenant. Oui, oui. Mais au final, il suffit entre guillemets de contacter cette présence et de se rendre compte que maintenant il est toujours. Oui. Par exemple, une personne expérimentée en méditation vit à chaque fois qu'il médite, qu'il n'y a pas de temps. Pour moi, ce qui montre qu'on médite profondément, c'est qu'on n'a plus aucune notion de temps lorsqu'on médite. Et il y a une grâce à chaque fois que je donne des cours de méditation, c'est qu'à chaque fois, quand je ferme les yeux, je rentre en méditation, je n'ai plus aucune notion de temporalité, je ne sais plus du tout, je ne sais pas si c'est passé 5 minutes ou 3 heures, je ne vois pas du tout le temps. Et il y a une grâce qui fait qu'à chaque fois, il y a une voix qui me dit « Ouvre les yeux, c'est fini maintenant, c'est la fin de la méditation. » Donc à chaque fois, je regarde ma montre et ça tombe pile là, tu vois. Mais sinon, tu n'as aucune notion de temporalité, tu ne sais pas, quoi. C'est pas du tout le temps parce que pour l'esprit, il n'y a pas de temps. C'est vraiment quelque chose, c'est une caractéristique de la matière, la temporalité, pour jouer avec les objets. Et d'ailleurs, le temps, si on remarque bien ce que c'est la comparaison mentale de deux formes. C'est entre, par exemple, là, tu sais qu'il y a un maintenant qui s'écoule parce que le mental voit là, ce qui est là, et il compare dans sa mémoire avec la forme d'avant, quand on a branché la caméra, par exemple. Et là, tu te dis, ah, ok, il s'est passé un temps. Mais s'il n'y a pas de mental, il n'y a aucune temporalité, tu ne te rends pas compte. Tu ne vois pas qu'il y a un temps qui défile. Oui, c'est sûr que là, le fait qu'il y ait la caméra, ça change tout. Si on ne l'avait pas branché, on ne sait pas depuis combien de temps on se parle. En fait. Ouais, c'est ça. En fait, le mental, comment dire, le mental, c'est du temps. La pensée, c'est du temps. À 19 ans, la première expérience que j'ai vécue, dont je parlais tout à l'heure, il n'y avait aucune notion de temporalité. J'ai eu l'impression d'être dans une forme d'éternité, et je ne sais pas du tout combien de temps il s'est passé. Enfin, si, je sais a posteriori, parce que après, j'ai été dans le salon voir ma mère en courant, je lui ai dit j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours,
sans savoir que je le cherchais, tu vois. Et voilà, donc j'ai vu que ma mère a regardé la télé, puis elle devait être à peu près à la fin de son film, donc je sais pas, il s'est passé une demi-heure peut-être, mais pour moi ça m'a paru 10 secondes, 10 heures, tu sais pas quoi. Et après, au fur et à mesure des années, quand tu as expérimenté ce chemin-là jusqu'à la réalisation du soi, euh, tes proches, ils ont réagi comment et comment tu as entretenu une relation avec eux? Parce que c'est quand même un sujet en France Ouais, qui est un peu mis de côté, quoi. bah, j'en parlais pas beaucoup en fait. Ok. J'en ai parlé à quelques amis proches, mes plus proches amis d'ailleurs, qui se sont mis aussi à méditer, puis qui ont eu des belles expériences. Mais non, j'en parlais pas. J'étais vraiment dans mon cheminement un peu. J'étais beaucoup dans ma chambre, beaucoup à méditer dans ma chambre. D'ailleurs, le parquet, il était usé parce que je m'étais toujours au même endroit. Donc la vitrification du parquet est partie. Et puis, il y a eu aussi une période avec. Bon, là, je vais pas rentrer dans des trucs trop spectaculaires, mais il y a eu une période où il y avait beaucoup de choses énergétiquement qui se passaient. Puis, sous mon lit, c'était un peu brûlé aussi le parquet. Il y avait des choses qui se passaient par rapport à ça. Mais bon, bref, ça, je vais pas rentrer dans les détails de ça. Mais en tout cas, c'était quoi la question déjà? Je me souviens plus. Par rapport à tes proches. Ah oui, les proches, oui. Ben, en fait, non, non, j'en parlais pas du tout, quoi. J'ai commencé à avoir vraiment, à baigner dans ce côté, à avoir des amis sur le chemin spirituel quand je suis venu à Paris avec Gérald, donc 6 ans après la première expérience d'éveil. Là, tous mes amis, ils étaient sur le chemin, quoi. Ma compagne Ok, ouais. méditait 2 heures par jour. Tous mes proches, j'avais une quinzaine d'amis, ils méditaient. Ils venaient à la maison, on faisait des sessions de méditation. Vous voyez, on était tous à fond, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la réalisation du soi qui est un peu aléatoire. Dans le sens où toi, tu voulais réaliser le soi, tu l'as réalisé, Mhm. mais est-ce que le fait de vouloir, parce qu'on parle quand même à un moment donné de non-désir, Oui. et alors si je désire réaliser le soi, est-ce que ça va m'empêcher de le réaliser, ou est-ce que c'est, ou plutôt une bonne Mhm. motivation? Ouais. Et comment réagissent tes proches qui ne réussissent pas à réaliser le soi Oui, oui. quand ils te Ah, côtoient, ils sont jaloux. non, j'ai pas beaucoup vécu de jalousie par rapport à la réalisation, mais ou peut-être les gens me le disent pas. Non, par contre, c'est vrai que le désir de réalisation pour les maîtres, c'est vraiment, enfin en tout cas pour les sages de l'Inde, c'est vraiment quelque chose qui est non seulement c'est le seul désir qui est accepté, mais c'est même encouragé parce qu'ils disent que la réalisation du soi, c'est notre alors en français, ça donnerait notre droit naturel de naissance. C'est-à-dire que quand un être vient dans un corps humain, normalement, la réalisation du soi, ça devrait faire partie de sa vie, c'est son droit naturel, c'est le but de la vie en fait en réalité. Il n'y a pas d'autre but, c'est le but ultime de la vie, c'est de réaliser sa nature. Donc normalement, non, non, c'est un désir. Par contre, il y a un truc qui est paradoxal par rapport à ça, c'est que à la fin du chemin, genre les 3 derniers mois, j'ai senti effectivement que ce désir crée un obstacle à la paix. J'ai senti intérieurement que de vouloir la réalisation, ça a créé une crispation en moi. Et donc j'ai renoncé, en fait, et c'est souvent à la fin du chemin, on sent que ça crée des tensions, donc on renonce à tout ça et on veut juste être bien. Donc je voulais juste goûter le calme, être dans la présence. Et donc à la fin, j'ai même lâché toutes les pratiques et j'étais juste. Alors là, ça peut paraître très bizarre parce que j'ai suivi un chemin indien et à la fin du chemin, il y a le nom de Jésus qui est apparu en fait comme mantra et donc j'ai répété juste le nom de Jésus, mais juste le mot Jésus. J'avais aucun autre mantra. Jésus, Jésus, Jésus. Et enfin, j'étais aussi un peu des fois avec le mantra de Saint François d'Assise, mon Dieu, mon tout, mon Dieu, mon tout. Mais c'était revenu à quelque chose de plus entre guillemets français, un peu plus Ouais, ouais, c'est occidental. marrant. Ouais. Et c'était facile de goûter la présence. Et je précise que quand je disais Jésus, je ne m'imaginais pas un bonhomme. Je me m'imaginais rien du tout. En fait, je vivais la présence, c'est tout. Et Comme s'il t'accompagnait sur les comme derniers si, pas. ouais, comme si c'était là. Et puis à la fin, en fait, à la toute fin, j'essayais de euh, subconsciemment, j'essayais encore de penser à un Dieu extérieur. Je disais, enfin, genre par exemple, si j'essayais de dire
révèle-toi en parlant, parce que ça fait partie des mantras qu'on dit beaucoup en Inde. On parle au divin en disant révèle-toi, parce qu'il est déjà là en fait, donc on lui demande de se révéler. Et quand je disais ça, en fait, à chaque fois, quand j'essayais de mettre entre guillemets Dieu à l'extérieur de moi, j'entendais une voix qui me disait je suis là, je suis déjà là. Et en fait, limite, je me prenais une claque. Arrête de regarder à l'extérieur, regarde là. Et du coup, genre les derniers mois, les toutes dernières semaines, c'était que ça plongeait, et je pouvais pas du tout regarder en dehors du centre, quoi. Et puis ça s'est révélé comme ça, quoi. C'est vrai que les sages en Inde, ils parlent beaucoup de la dignité d'être, de s'autoriser à accepter qu'en fait, euh, ça va pas être très dur ce que je vais dire pour les gens qui sont sur un chemin religieux, mais en réalité, il n'y a pas de Dieu en dehors de nous-mêmes. Fondamentalement, Dieu qui est conscience, c'est notre nature même fondamentale. Alors oui, là, on est dans notre expression manifestée sous la forme d'un corps humain. Donc, effectivement, on a l'impression ça paraît beaucoup de dire qu'on est Dieu, mais en fait, quand on remonte le fil et quand on revient, comment dire, au plus intime de soi-même, ou ce que j'appelle au cœur, c'est pour ça d'où le livre L'éveil au cœur de la présence. Quand on revient au cœur du cœur de soi-même, on réalise qu'on est cette conscience absolue. Ça. Et c'est un vécu. Ouais, j'ai déjà expérimenté ça et c'est vrai que c'est très puissant et après quand je m'énerve pour une connerie, du coup c'est encore plus frustrant de se dire mais il est où le truc? Ouais, c'est juste une question de focaliser. Hein. Ouais. C'est vraiment que ça. Et du coup après, ça fait rire parce que des fois après la réalisation, on peut encore avoir des vieux réflexes. Par exemple, juste après la réalisation, je me souviens, je conduisais, puis il y avait quelqu'un qui avançait pas devant moi en voiture, et il y a eu un réflexe intérieurement, ça a dit vas-y bouge ta caisse là. Et je l'ai même pas dit à haute voix, et après j'étais plié de rire en deux parce qu'en fait j'en pouvais plus parce que c'est tellement drôle que la conscience absolue se reconnaisse en tant que conscience, et c'est Dieu qui dit bouge ta caisse, qui s'énerve pour un truc comme ça, et tout devient drôle du coup, parce que il y a pas d'enjeu, on relativise de tout. Tu vois, alors justement, on relativise de tout, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi, et tu vois, c'est le seul truc que j'ai pas écrit. Mais est-ce que depuis que tu as réalisé le soi, tu as vécu des choses vraiment difficiles, genre la perte d'un proche ou Oui. Oui. Comment tu as traversé ça? Ma grand-mère a quitté son corps parce que nous on dit pas il est mort parce qu'on croit pas à la mort. Forcément, même avant la réalisation du soi, quand je faisais des sorties astrales, après la mort c'est terminé. Tu vois, quand tu as vécu ça, parler avec n'importe qui a fait une EMI, expérience de mort imminente, Near Death Experience en anglais. Quand tu leur parles de la mort, ils sourient. Ils ont un sourire parce qu'ils savent que c'est joyeux, c'est pas triste en fait. Il y a pas de mort. Et donc, ma grand-mère, elle a quitté son corps en août dernier. D'ailleurs, c'est très beau parce que elle voulait quitter son corps d'une certaine façon parce que ma grand-mère m'a élevé en fait avec ma mère. Et donc j'étais très proche de ma grand-mère. Je le suis toujours d'ailleurs. Elle est toujours là. D'ailleurs. Elle est là. Salut, mamie. Elle est là. Et je la sens là. Okay. Et en fait, comment dire, ouais, elle me disait tout le temps, moi je voudrais mourir dans mon lit. Et je voudrais que j'aille me coucher, que je ferme les yeux et puis je quitte mon corps comme ça dans la paix. Enfin, elle n'a pas dit je quitte mon corps, mais elle dit je veux mourir comme ça dans la paix, etc. Et elle n'avait pas peur de la mort, ma grand-mère. Et du coup, il y a eu une expérience peu de temps avant, 3 mois avant qu'elle quitte son corps, où elle a été à l'hôpital parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée dans ses poumons. Elle avait 99 ans, donc le corps avait commencé à être un peu fatigué. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital mourante pendant 3 jours au lit, et intérieurement j'ai dit à la présence, enfin là ça peut paraître duel quand je parle comme ça, mais en fait j'ai dit intérieurement, t'as dit que ma grand-mère, en fait j'ai dit à la présence, ma grand-mère elle voulait mourir dans son lit, est-ce que tu pourrais juste accorder ça? Et elle était mourante, et le lendemain elle s'est retrouvée dans sa chaise en train de lire son journal. Ça faisait 3 jours qu'elle mangeait plus, que toute la famille est passée à son chevet, tu sais. Les médecins ils disaient non mais là il y a aucune chance, elle va mourir et tout ça. Et du coup le lendemain c'était terminé, donc il y a eu une grâce comme ça. Et puis elle est restée dans son corps 3 mois, et après elle a quitté comme elle voulait, chez elle à la maison, dans son lit, et c'était hyper beau.
Et Et puis, toi, comment tu as vécu tout ça et après son décès? pour moi, il n'y a pas de différence parce que je reconnais que derrière l'apparence physique, il y a Ok. toujours la présence. Donc, Tu ressens même pas une pointe de tristesse? non, ah non, pas de tristesse. Ok. Non, non. Par contre, ce que j'ai reçu et ce qui m'a ému aux larmes à l'enterrement, parce qu'à l'enterrement j'ai fait un discours pour elle, c'était ça. Peut-être que je me suis rendu compte a posteriori de la chance que j'ai eue d'avoir une grand-mère comme ça, parce qu'elle était comme particulière. Elle avait toujours une énergie incroyable. Tout le monde l'appelait Super Mamie. Elle a élevé 5 enfants. À un moment donné, elle était seule pour élever 5 enfants. Elle a été veuve à 33 ans ou 34 ans, je sais plus, ou 32, je sais plus. Et bref, elle a vécu des trucs très durs, mais quand tu la voyais, t'avais vraiment pas l'impression. T'avais l'impression que la vie c'était facile. Et donc, j'ai été aussi élevé, et je remercie. J'ai été aussi élevé dans un contexte aimant et très positif. Ma grand-mère, elle m'a beaucoup, et ma mère aussi. J'ai jamais senti l'aspect de limitation. Enfin, c'est comme si depuis tout petit, ma mère et ma grand-mère m'avaient toujours dit la vie est abondance. En gros, vas-y quoi. N'aie pas peur. Même si ma mère elle a des Génial. peurs, j'ai pas senti vraiment de. Tu t'es senti encouragé là-dedans, en tout cas. Ouais, je me sentais pas limité. Je sentais que quoi que je fasse, quoi que je veuille, je pouvais avoir tout ce que je voulais parce que la vie était amour et abondance. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je dis beaucoup aux gens. C'est pour ça que des fois on nous dit à Gérald et moi, ouais, mais des fois vous faites des trucs, on dirait de la thérapie. Par exemple, quand je parle de papa, maman, etc. Mais en fait, c'est hyper important d'être au clair avec ça parce qu'un enfant, ce qu'il entend de ses parents, pour lui, c'est comme si c'était la vie qui lui parle, ou c'est Dieu qui lui parle. Donc, c'est un enfant, par exemple, si ses parents lui disent la vie c'est dur, faut travailler dur dans la vie, c'est compliqué, etc. Pour lui, là, il va comprendre, ok, alors la vie c'est comme ça, c'est très dur. Moi-même, il va avoir cette croyance en fait de limitation. Ouais, et ça va faire un petit ego, ça va faire un petit personnage, du coup, qui va manquer de confiance en lui, etc., etc. Et qui va rencontrer des Et difficultés, qui va rencontrer des qui a du mal à difficultés. les surmonter. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, comme on est à la conscience absolue, notre pouvoir de croire est puissant. Donc, ça veut dire que si tu crois que tu es limité dans la vie, que tu as des incapacités, etc., tu vas le manifester. Et tu vas le manifester à ton insu. C'est-à-dire que même si, à l'état de veille, dans l'état de conscience ordinaire, tu crois pas, comment dire, tu veux que le bien pour toi, mais en fait, la réalité, c'est que le subconscient et l'inconscient sont persuadés du contraire. Dans ton subconscient et ton inconscient, tu crois, par exemple, si tu as été élevé par un papa qui te frappait, et que tu es une petite fille, bah, la petite fille, elle va se dire, ok, donc l'amour, ça s'exprime par des coups. Donc elle va et ça, c'est 100%. Hein. Elle va se retrouver avec quelqu'un qui va la taper ou qui va l'injurier ou qui va être en non-respect vis-à-vis d'elle parce qu'elle croit ça. Elle croit que la vie, c'est comme ça. Ouais, on va reproduire ce qu'on reçoit. On reproduit le schéma. Ouais. Et j'imagine que toi, maintenant que tu es père depuis quelques années, tu as un Oui. enfant, tu as donc reçu de l'amour, de l'abondance, et je me posais la question, Pierre qui a réalisé le soi, il est quel genre de papa alors? Ouais. Alors en réalité, depuis tout à l'heure, tu dis tu as réalisé le soi, Pierre a réalisé le soi, mais en fait, c'est pas Pierre qui réalise le soi, c'est la conscience qui se révèle à elle-même, si je puis dire. Donc il y a personne en réalité qui réalise le soi. C'est juste qu'on se rappelle de ce qu'on est fondamentalement. Tu vois, c'est pas le petit personnage qui réalise le soi, c'est qu'on réalise qu'il n'y a pas de personnage, qu'il n'y a jamais eu de personnage. Donc il y a une nuance qui est un petit peu qui est peut-être délicate à comprendre, mais qui est importante parce que jamais le personnage avec sa volonté personnelle ne réalise le soi. La réalisation du soi, c'est un abandon. C'est qu'on s'abandonne au goût de la présence, au goût du calme, et à un moment donné, ça se révèle, ça prend toute la place, quoi. C'est important. Ouais, c'est important. Ouais, et Pierre qui a réalisé soi, t'es quel genre de papa? Ah, quel genre de papa? C'est quoi c'est quel genre de papa? Papa Pierre. Bah, disons qu'il y a déjà, bon, il y a de l'amour, mais ça, je pense que c'est un peu le cas pour tous les parents. Enfin, j'espère. Enfin, après, bon, il y a des filtres, hein, plus ou moins importants d'un parent à l'autre, mais il y a de l'amour, il y a beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que je ressens ce qu'il vit, du coup, je le comprends. Je comprends pour lui quand c'est très très important pour lui qu'on retrouve sa petite voiture, je comprends. Donc je lui dis pas non, on s'en fout, on n'a pas le temps, on doit aller chez le coiffeur. Donc je cherche la petite voiture pour la trouver parce que pour lui c'est important. Donc les choses qui sont très importantes pour lui et pas du tout dans le monde des adultes,
ben, en fait, en gros, je vais un peu dans son monde pour comprendre ce qui est important pour lui. Qui t'a loupé le rendez-vous? En général, ça se passe bien quand même. Ok. Et après, quoi d'autre? Il y a un certain espace de liberté aussi, Ouais, c'est là où je voulais en venir. Ouais. parce que je suis pas dans les carcans de conditionnement, etc. Donc pour moi, il y a des choses qui peuvent paraître un peu fous dans l'éducation classique, mais que je laisse faire à mon fils parce que, euh, comment dire, on a des croyances sur certaines choses. Par exemple, chez nous, s'il a envie de manger avec les doigts, ça va pas me gêner. Moi, j'ai vécu 3 ans en Inde, j'ai mangé 3 ans avec mes mains, avec mes doigts. Donc, le conditionnement de il faut manger avec une fourchette et un couteau, Ouais, en je fait, comprends, c'est ouais. complètement, Ouais. en fait, je fais bien la différence entre les conditionnements sociétaux, etc., et la vie qui veut s'expérimenter. Donc, lui, il est vraiment dans la vie qui veut s'expérimenter. Bah, tout le monde, en fait, en réalité. Mais un enfant, il a comme cette ouverture à 360 degrés de Hmm. tout expérimenter. Il pose beaucoup de questions, donc voilà, je réponds à ces questions autant que possible. Tu Et, réponds aux miennes, tu fais que ça toute la journée, en c'est ça. Donc, fait. il pose beaucoup de questions. Et donc voilà, en fait, mais en gros, c'est simple, c'est vraiment dans le cœur, être dans l'empathie avec son enfant, le comprendre du mieux possible. Par exemple, un enfant, ça ne fait pas, entre guillemets, une crise sans raison. Il y a toujours une cause. Tu vois, par exemple, l'autre jour, je vais le récupérer à l'école et je vois que il est tendu intérieurement. Et donc, il y a la maîtresse qui est derrière et je lui dis, il s'est passé quelque chose ce matin. Et elle me dit, comment vous savez? Comme si c'était un truc incroyable. Et en fait, il s'est passé une dispute avec d'autres enfants. Et ce qui se passe, c'est que si on n'écoute pas l'émotionnel de l'enfant, ben, ça ressort après, genre au repas du midi, par exemple, si j'avais rien dit, et ben, parce que là c'était le matin, la scène, et il venait manger chez nous le midi. Ben, au repas du midi, par exemple, il aurait explosé et on n'aurait pas compris pourquoi. On se serait dit, ouais, il nous fait une crise sans raison. Mais en fait, il y a toujours une raison. Hmm. Sauf que c'est dans son émotionnel. Donc, il contient, et puis après, ça explose. Donc, on va à la rencontre de l'émotion le Ok. plus tôt possible. Voilà. Alors, en fait, ce que je vois souvent dans cette parentalité que j'aime appeler la parentalité du troisième millénaire, c'est une Mhm. parentalité qui laisse beaucoup de liberté finalement à l'enfant, de liberté d'expérimenter, de liberté d'être, Ouais, parce qu'en fait ils savent déjà ce qui ils sont et ce qu'ils veulent vivre. Mais il y a un moment donné où ouais, j'ai été animateur et directeur avec des enfants et des adolescents, donc j'ai pu voir aussi le changement à l'adolescence, où il y ouais, a un cap, où il se passe quelque chose. Tu l'as vécu toi, à l'adolescence, c'était complètement différent. ouais. Et ok, ben ouais, c'est intéressant en tout cas. Je trouve que tu partages ça. Ouais. Ouais. Après, c'est très important aussi pour un enfant de se sentir sécure aussi. Donc, je dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut aussi que il sente qu'on dit des choses pour sa sécurité aussi, que on va pas le laisser se mettre en danger non plus, quoi. Ouais. Tu vois. Donc, Oui, c'est évident. c'est ouais, en fait, il y a beaucoup de fonctionnement avec l'intuition plutôt qu'avec. Et aussi un autre truc aussi, c'est que lorsqu'on a réalisé nature, on n'est plus dans la projection. Lorsqu'on a réalisé le soi, on projette plus ses peurs sur son enfant. Donc moi, par exemple, pour son anniversaire à 5 ans, je lui ai offert un couteau qui coupe très très bien. Mais je sais, j'ai confiance en lui. Il cuisine avec moi et j'ai confiance en lui qu'il saura l'utiliser. Il s'est jamais coupé une seule fois avec. Donc il fait déjà des recettes. D'ailleurs, il crée des trucs que moi-même j'ai pas l'idée de faire, quoi. D'ailleurs, Donc c'est votre cuisinier maintenant. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment intéressant. Il aime cuisiner. Il a dit d'ailleurs que dans la vie, les choses qu'il aimait le plus, récemment, il a dit, c'est jouer et cuisiner. Donc C'est génial. voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il est dans son. Après, il a des phases comme ça. Mais bon, c'est joyeux, quoi. C'est vrai Ouais. que c'est joyeux. Ouais. Dans ton processus de réalisation de soi, il y a quelques années, donc au confinement, Mm. tu as créé l'ashram du cœur. Oui. Sur une demande de beaucoup de personnes autour de toi, Oui. si mes informations sont bonnes. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, en fait, je continuais à être prof de yoga et puis il y avait beaucoup de gens qui voulaient avoir des entretiens, qui voulaient me voir, etc. Bon, à l'époque, on faisait déjà beaucoup de satsang avec Gérald, donc il y avait du monde qui venait nous voir en présentiel. Sauf que on peut pas tout dire en présentiel devant 150 personnes. Des fois, on a fait aussi des salles encore plus grandes, 240 personnes par exemple. Tu vas pas dire
facilement que tu as vécu un abus enfant ou je sais pas, des trucs très personnels, etc. Et Dieu sait que la question de l'abus sexuel, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand tu vois les gens en entretien, surtout les femmes. Et donc, en fait, ça s'est présenté et j'avais plein de gens qui me demandaient des rendez-vous. On était le confinement, j'avais plein de temps, je pouvais pas donner mes cours de yoga. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, en visio, je vais commencer à donner des entretiens. Puis là, petit à petit, ça a glissé vers les entretiens. Puis après, je me suis dit, OK, il faut automatiser les rendez-vous parce que là, c'est plus possible de... ça prenait un temps fou de caler les entretiens sur des agendas avec tout. Donc, du coup... surtout qu'avant la licence d'Azur, je prenais beaucoup plus de gens. Azur, c'est mon fils. Du coup, voilà, c'était un peu compliqué. Et donc, on a fait une plateforme pour automatiser tout ça. Puis après, on a mis les méditations. Donc, chaque semaine, il y a des méditations, il y a du yoga, il y a les satsangs avec Gérald chaque semaine. Et puis après, il y a plein d'autres événements, comme quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'émission Chemin d'unité, où justement, je me mets dans le rôle pour une fois de celui qui pose les questions. Et alors, c'est comment? Et alors, c'est génial, Ouais, j'adore, c'est chouette. j'adore. D'ailleurs, pour la petite blague, quand ça a réalisé le soir chez Pierre, en fait, j'ai acheté une caméra peu de temps après, et je voulais aller interviewer tous les réalisés français, en fait, pour partager ça dans plein de styles différents, et puis pour montrer, en fait, que c'est pas juste exceptionnel, c'est pas parce que sinon les gens ils s'imaginent qu'il faut faire comme moi, qu'il faut aller méditer en Inde et avoir une sadhana intensive comme ça, mais en fait non. Il y a plein de gens qui ont réalisé, même certains, même ça va pas plaire à tout le monde, mais parce que des fois il y en a qui, pour le coup, ça crée des frustrations ou des jalousies, mais il y a des gens qui ont réalisé le soir, ils ont même pas fait de chemin spirituel, ils savent pas ce que c'est, ils savent même pas, ils ont jamais médité, ils ont jamais fait la moindre pratique, ça leur tombe dessus comme ça. Alors après, en général, ça Mais arrive. c'est qu'il y a un état d'esprit qui est déjà là. Tu parlais d'abandon oui. d'abandon en fait. Alors, en fait, il y a un peu deux possibilités. Il y a soit l'être à qui ça arrive, en fait, c'est qu'il vit une souffrance tellement extrême, tellement dure, c'est tellement, il est au fin fond du trou que l'ego il brise. En fait, il y a un abandon, l'ego il capitule. Et par exemple, Julie, que j'ai interviewé sur l'ashram, c'est à 17 ans, ou peut-être même avant, à 16 ans, je sais plus. Bref, ça a réalisé, un peu comme Ramana Maharshi. Et elle était juste en grande souffrance. Et là, d'un coup, paf, ça lui est tombé dessus. Et elle a réalisé, ok, je suis conscience. En fait, je ne souffre pas. Je connais pas la souffrance. Là, ça a été la grosse révélation. Et puis, et c'était drôle parce que elle a cherché plein de gens. Elle croyait toute seule, en fait. Et elle nous a découvert avec l'ashram du cœur. Elle a regardé plein de vidéos pour être bien sûre qu'on parlait de la même chose. Et après, elle a fini par me contacter et dire, en fait, je vis ça depuis que j'ai 17 ans. Aujourd'hui, elle a plus de 30 ans. Et donc voilà, j'ai interviewé, mais c'est pas un cas isolé. On a aussi, il y a comment elle s'appelle, Caroline aussi. Alors elle, c'est autre chose, c'est l'autre cas de figure. Donc c'est une âme, un être qui a beaucoup travaillé dans ses vies passées, qui a beaucoup médité, qui a beaucoup goûté la présence déjà. Elle va revenir dans cette vie-ci, cette âme, cet être-là qui a beaucoup médité. Avec déjà, on va dire, le goût du calme qui est bien là, tu vois, la présence qui est bien là, bien révélée. Donc Caroline, elle a réalisé à 5-6 ans, il me semble. Peut-être 4. Les âges, moi, je sais jamais trop, mais en gros, c'est très très jeune, quoi, vers maximum 6 ans. Je suis sûr que c'est 6 ans ou avant. Ah ouais, quand même. Et elle a réalisé à 6 ans, spontanément. Et dans une église, sa mère lui a dit fais un vœu. Et elle a mis une bougie, elle a fait un vœu. Elle a mis une bougie, ouais, c'est ça. Et puis là, ça a réalisé. Et sa maman, elle lui a dit qu'est-ce que tu veux comme vœu? Et elle était complètement dans l'amour avec un grand A, parce que la conscience, c'est aussi cet amour au-delà de l'humain. C'est pas un amour humain, c'est l'amour, c'est l'unité en fait. Tu vis que tout est amour. Et sa mère lui demande ce qu'elle veut, et là, elle était complètement bouche bée. Elle dit je veux une glace. Elle savait pas quoi dire, tu vois. T'es stupéfaite. Donc voilà, elle a eu sa glace, mais après, il y a des choses qui montrent aussi que depuis la petite enfance, on va dire que le cœur était déjà grand ouvert parce qu'elle voulait donner tous ses jouets aux autres enfants, ses vêtements et tout ça. Donc, il y a une générosité, une ouverture du cœur qui était déjà présente. Donc, ashram du cœur, plein d'activités. Et une activité qui est en train de se développer, c'est le chant, puisque vous avez créé un groupe. Ouais, c'est ça. Alors d'ailleurs, à la base, on devait aussi faire du chant sur l'ashram du cœur, mais en fait, le chant en streaming, c'est hyper compliqué. C'est toujours pas au point, parce qu'il y a du délai en fait à cause de
du Wi-Fi et tout ça. Donc on n'a pas encore réussi à mettre ça en direct, mais à la base j'aurais voulu faire ça en direct, comme si là pour le coup c'est vraiment dans la pure tradition. Le chant c'est même plus important que la méditation en Inde, c'est vraiment le chant du mantra, c'est hyper important. À toutes les retraites on chante. Et donc on a créé un groupe qui s'appelle Bhakti Anjali. Et là, donc c'est avec ce groupe-là qu'on anime les retraites. Et donc là, il y a un CD qui sort très bientôt avec des chants qu'on fait en retraite, mais qui ont été vraiment super bien travaillés avec un son, avec un ami qui est ingé son qui a fait un travail super. Et puis il y a un autre album à côté du coup de cet ami ingé son où là il a voulu reprendre des mantras de l'ashram du cœur de Bhakti Anjali, sauf une ou deux créations de lui, mais sinon tout le reste sur l'album c'est un peu le format pop, le format chanson, donc un peu plus court, mais c'est le même principe que les mantras, c'est-à-dire question-réponse. Et parce que dans la tradition en fait le mantra est chanté, puis après le public entre guillemets répond, etc. Question-réponse. Et donc voilà, il a sorti ce disque, on le sort en même temps quoi. Donc là ça sort le 11 avril, donc c'est très bientôt. Ouais, là, du coup, on est intemporel, alors. Oui, c'est vrai que là, on verra qu'on sort ta vidéo, mais ça sort le 11 avril 2025. Et voilà, et donc c'est déjà sorti. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est déjà sorti, donc toutes les infos dans la description, évidemment, ou sinon sur l'ashram du cœur. Oui, c'est ça. Et puis aussi sur nos comptes respectifs, Instagram, page Facebook, site internet. C'est ça. Après, tout ça, c'est vraiment... la grâce a fait que je rencontre une compagne qui est très douée sur tout ce qui est organisation et tout ça. Donc, moi, je connais même pas. Des fois, les gens ils me disent « Ouais, t'es en satsang dans un mois au Québec. » ou je sais pas. Là, par exemple, on est à Lyon. Je sais même pas la date, tu vois, quand c'est. C'est vraiment elle qui est toute, entre guillemets, la tête pensante de l'ashram du cœur. Ouais, la manageuse, moi, je fais que suivre. je suis le courant, c'est tout. donc voilà. Mais c'est très joyeux et on est super content de ces deux albums, quoi. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Ouais, c'est chouette. Une belle rencontre. Ouais. Joyeux maintenant, donc. Oui, joyeux maintenant à toutes et à tous. À toutes et à tous et à très bientôt sur No Shaman Conscience. Salut.